Alors, je continue le cours. Comment activer le centre énergétique ici, qui se situe dans le dantian inférieur, dans le hara, donc au niveau du ventre. Certaines personnes, dans des écrits, apparemment, le situent quelques centimètres en dessous du nombril, me semble-t-il. Alors moi, je ne l'ai pas localisé à cet endroit-là. Peut-être qu'ils étaient plus aguerris pour pouvoir le situer à cet endroit. Bref, donc pour activer ce centre, comment est-ce que je vais faire? Donc, souvenez-vous, nous ne sommes finalement qu'une ligne verticale, d'accord? Ceci métaphysiquement représente l'homme, ou plutôt le centre de l'homme. Voilà. D'où la notion de centre dans les arts martiaux, et entre autres dans le style du Wing Chun. Dans le style du Wing Chun, on travaille essentiellement sur la notion du centre. Donc voilà de quoi il s'agit. C'est pas simplement se dire c'est une ligne qui délimite mon corps en deux parties. Non, pas seulement. Là, on serait dans une notion seulement physique. Là, on parle de métaphysique. Donc ici, je vais représenter à nouveau ce centre énergétique que j'ai fait en forme de spirale au départ, parce qu'il faut savoir que l'énergie, eh bien, elle circule en spirale. Voilà. Et je vais le représenter par un 8. Comme celui-ci. En fait, c'est le signe de l'infini. D'accord? Donc l'énergie en vous, elle circule en permanence. En permanence, elle circule ici. Dans le dantian. Donc le dantian inférieur, le ventre, finalement, c'est la naissance du mouvement. C'est d'ici que les mouvements vont naître en interne. Voilà. Et ça n'arrête jamais. C'est à l'infini. D'accord ? Mais comment est-ce que je vais... La question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir déjà en prendre conscience et comment est-ce qu'on va surtout pouvoir activer ce centre d'énergie de manière à ce qu'il remplisse le corps. Donc là, je vais refaire un cercle, d'accord ? Je vais refaire un cercle qui représente le corps. Voilà. De manière à ce que cette énergie-là puisse rayonner et remplir le corps. Voilà. Et bien pour cela, il faut partir. Imaginez-vous une graine, d'accord ? Une graine que je vais planter dans la terre. Alors une graine, qu'est-ce que c'est énergétiquement c'est tout simplement tout le potentiel énergétique d'une future plante qui est condensé dans un point, dans un seul point que représente la graine. Voilà. À partir du moment où je mets cette graine en terre, elle va germer, elle va commencer à faire une racine, d'accord, vers le bas, et en même temps que se développe la racine, et ça c'est un autre principe concernant les directions, lorsqu'une force s'exerce à un endroit, une autre force s'exerce à son opposé. Alors pour ceux qui ont fait de la mécanique, par exemple, qui ont fait des cours de mécanique, c'est une notion qui est étudiée. Donc, à partir de la graine ici qui a développé, on va dire, la racine, voilà pourquoi on parle aussi de racine dans les arts martiaux. D'accord ? L'enracinement. Qu'est-ce que l'enracinement ? On y reviendra également. Donc, à partir du moment où une force est exercée vers le bas, forcément, une autre force s'exerce vers le haut. Ici. Donc là, on a la racine. Et là, on a, comment pourrais-je dire, les branches. Voilà. Mais tout part du tronc. Tout part du tronc. Tout part du centre. Et tout part de la graine. Voilà.
Donc on revient encore sur cet axe vertical qui est, à mon sens, le principe essentiel pour pouvoir activer cette énergie. Pourquoi? Parce que sur d'autres notions mécaniques, ça c'est prouvé, hein, deux forces qui s'opposent, comme c'est le cas ici, une force descendante et une force ascendante, deux forces qui s'opposent en provoquent une troisième. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Deux forces qui s'opposent créent une troisième force. D'accord? Donc j'ai créé une troisième force, donc à cette troisième force, forcément il y en a une deuxième qui va s'opposer, et une troisième qui va se créer, et une seconde qui va s'opposer à celle-là, et ça va créer encore une autre force, et encore une autre en opposition, et ça à l'infini. Comprenez bien que là je pourrais remplir ici à l'infini par de multiples rayons, et ben je pourrais remplir le corps physique ici, représenté par ce cercle. Là, le corps physique serait complètement plein et rempli d'énergie. Voilà, dans de multiples directions. Là, toutes les directions sont représentées. Et ça forme une roue, hein, finalement. Alors la roue aussi, c'est un symbole qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, pas simplement dans les cultures moyen-orientales. Excusez-moi, j'ai un appel téléphonique, je termine la vidéo et j'y reviendrai. Merci.